Arrête, je vois rien. Là. Tu vois quoi? Un taureau, là. Ah oui. Des chevaux. Les hommes ne se sont pas représentés en faisant des portraits, ils ont idéologisé leur représentation. Alors on peut faire des bisons qui sont des vrais bisons, des aurochs qui sont des vrais aurochs comme à Lascaux, mais on peut faire des sortes de fantômes, disait le roi Gourand, des caricatures. Il y a une chose qui reste dans sa réalité anatomique, c'est des segments du corps. Chose intéressante, il y a des segments qui sont immédiatement significatifs. Il y a le segment sexuel. On représente des sexes féminins et des sexes masculins. Ça a immédiatement du sens, comme on le sait avec toute l'iconographie qui est reliée à ces choses du sexe. Mais il y a aussi la main, parce que la main est une expression constante. Tu as vu ça? Oui, c'est ce qu'ils faisaient avec leurs mains dans les grottes. Oui. Tu as envie d'essayer? Oui, j'ai envie. Il y a un atelier juste à côté. Ah bon? On y va? Ouais. Allez, tu la plaques bien. Vas-y. Bien le pouce, là, pour qu'elle s'en pousse. Waouh. Allez. Viens, on va représenter des signes. Pas seulement des mains posées à plat comme ça, mais des sortes de codes. Alors, c'est quoi? Un taureau? D'entrée, au moment de sa découverte au début du XXe siècle, Gargas a fait exploser de réactions les préhistoriens qui disaient mais qu'est-ce qui s'est passé dans cette grotte-là? Donc il y a 150 mains, je crois, ou peut-être plus. Je dis ça comme ça de mémoire, ça sera vérifié. Et surtout des panneaux de mains, c'est-à-dire des ensembles qui ont été structurés avec comme composante des mains négatives, de plusieurs couleurs, de plusieurs tailles, ce qui est intéressant, main d'homme, main de femme, main d'enfant. Il se raconte une histoire à Gargas. Il se raconte véritablement une histoire. Cette histoire, nous, préhistoriens, vous, aucun d'entre nous n'est capable de la raconter. Mais en revanche,
on sait que c'est une histoire. Et qu'à travers cette histoire-là, il y a les hommes, il y a les sociétés. C'est pour ça que Gargas reste une grotte complètement exceptionnelle, comme Lascaux l'est par le gigantisme de ces animaux, sa beauté, comme d'autres grottes peuvent être soudain extraordinairement prenantes. À Gargas, on est au cœur d'un récit qui touche l'homme au plus profond de lui-même, à travers ce qu'il est capable d'exprimer, et donc par tous ses gestes et par sa main. Vous voyez donc combien la main, pour tous ces hommes préhistoriques qui ont inventé ces systèmes de communication, combien la main représentait d'investissement, de signification. Bonjour. 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 On y va. On vous suit. Voilà la grotte de Gargas. Entrez. À Gargas, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a les doigts interrompus. Alors, ces doigts interrompus, il y a eu plusieurs théories là-dessus, plusieurs hypothèses. La première, ça a été, ils se coupaient les bouts de doigts dans des cérémonies pour, par exemple, quelqu'un perdait sa femme, pour montrer son chagrin, il se coupait un bout de doigt. Bon. Alors il y a eu une autre hypothèse. Et cette thèse, c'était que c'était dû à des pathologies. Alors on pense évidemment, surtout pendant les périodes glaciaires, on pense à des gelures, c'est pas impossible. Mais il y a des maladies, comme la maladie de Raynaud, la maladie d'Ainum, qui entraînent des nécroses des extrémités. Et ça pourrait être cela. Tu as vu qu'il y avait deux couleurs là? Oui, noir et rouge. Le rouge, c'est de l'oxyde de fer. Et le noir, c'est du charbon de bois. Ah bon? Et en fait, il y a eu des expérimentations qui ont montré qu'on pouvait tout reproduire en pliant les doigts. Et le professeur Leroi-Gourhan a été le premier, qui fut célèbre, aussi célèbre que la Vébreuil, à dire c'était peut-être un langage gestuel. C'est-à-dire un langage comme le langage des sourds-muets. Parce que les chasseurs, les peuples chasseurs, quand ils vont à la chasse, ils vont pas se mettre à crier « Hé, regarde, tu as un bouquetin là !» S'ils se mettent à crier ça, le bouquetin, il s'en va. Alors, ils ont souvent un langage gestuel pour ne pas faire de bruit. Alors, on peut très bien imaginer, comme hypothèse, que ces gens pouvaient avoir un langage pour s'adresser à leurs dieux, aux esprits surnaturels. Parce que les peuples qui ont un langage gestuel pour la chasse, ils en ont aussi parfois pour leurs cérémonies religieuses. Donc, actuellement, c'est l'hypothèse qui est la plus plausible. C'est une main d'enfant, à ton avis? Non, mais les doigts sont coupés. Non, non. Ils pouvaient plier les doigts et souffler comme ça sur leurs mains. Ah bon?
Les mains, regarde là. On nous a dit que les mains, posées comme ça pouvait être un code. Un langage gestuel avec les doigts repliés, comme ça ou comme ça. Mais ça veut dire quoi? Tu le sais, toi? Non, il y a plusieurs hypothèses. Chacun a son explication. La paroi a été considérée sans doute comme un voile entre le monde où on se trouve et le monde des esprits, le monde surnaturel, et que la paroi donc était chargée de puissance surnaturelle. En appliquant la main sur la paroi, c'est comme avec l'électricité, là, on se branche, hein, et ben, il se branchait sur la puissance surnaturelle. Il captait une partie de cette puissance. Alors, ça pouvait être pour guérir les malades, pour donner la chance et une longue vie à des enfants. Et là, on comprend qu'il ait eu des enfants, qu'il ait fait. Et ça, on le trouve dans le monde entier. C'est quand les gens vont dans des églises ou des cathédrales où ils caressent où ils touchent les pieds d'une statue, c'est pour en recevoir des bienfaits. Ben c'est ça, c'est-à-dire qu'ils essaient de capter un peu de la puissance surnaturelle qui se trouve dans ces statues. Donc ça, c'est l'hypothèse qui paraît la plus plausible. Alors, elle t'a plu cette aventure? Bof. Oh, Mais non, c'était super. Dis-moi, tous les deux, on signe. Mais autrefois, les hommes préhistoriques, ils communiquaient avec des gestes? tu sais, chacun a son interprétation. En fait, il y a plein d'hypothèses. Les traces de mains sur ces parois ne nous donnent pas assez d'informations. Mais heureusement, aujourd'hui, la langue des signes existe. Oui, ça veut dire en résumé que la préhistoire reste un grand mystère. Eh oui, toujours. Bon, si on rentre à Paris maintenant. Allez, on y va. Viens.